S'il vous plaît. Merci Madame la maire. Madame la maire, chers collègues, vous le savez, le modèle des plateformes numériques de travail, leurs pratiques sont éminemment toxiques tant pour les entreprises que pour les travailleuses et les travailleurs. Vis-à-vis des entreprises, les plateformes font subir une concurrence déloyale en refusant de respecter les règles que toutes les autres entreprises sont tenues de respecter. Vis-à-vis des travailleuses et des travailleurs, les plateformes numériques ont réinventé le tâcheronnage en l'organisant numériquement. En dépit des différentes décisions de justice en France et partout dans le monde qui requalifient en salariés les relations contractuelles qui unissent les travailleurs et travailleuses aux plateformes, elles refusent d'assumer leurs responsabilités d'employeurs et de respecter la loi. Le secteur de la livraison est particulièrement concerné, vous le savez toutes et tous. Les livreuses et les livreurs exercent un travail physique, rude et pénible, sans pouvoir bénéficier des droits sociaux les plus élémentaires. La Maison des coursiers se propose dès lors d'être un lieu refuge et de soutien, un lieu dans lequel des permanences seront assurées avec des associations et des syndicats offrant des conseils juridiques et des aides juridiques et sociales. La maison sera un lieu où les travailleuses et les travailleurs de ces plateformes pourront enfin recréer du collectif, se rencontrer, échanger, créer du lien, recréer de la confiance. Cet espace doit également être réfléchi comme un lieu ressource à destination des jeunes pour favoriser leur insertion durable dans l'emploi en lien avec toutes les structures de la ville, toutes celles en tout cas qui accepteraient d'y participer. La Maison des coursiers est un message fort de la ville, un message à destination des plateformes. En soutenant ce projet, nous affirmons que nous ne resterons pas les bras croisés à voir circuler des personnes dans une situation de précarité digne du siècle dernier. C'est assumer que nous emploierons à ce que les plateformes assument enfin leurs obligations légales en aidant les travailleuses et les travailleurs. C'est dire haut et fort que nous ne laisserons pas nos villes se paupériser sans rien faire. C'est dans ce sens que cet amendement budgétaire de 45 000 €, nous souhaitons qu'il soit voté pour COPSIC, COPSIC qui par ailleurs a été élu trophée de l'ESS à de nombreuses reprises. Pour poursuivre sur le sujet du public, d'un jeune public qui subit les conséquences de la crise durement, je voudrais quand même signaler qu'aujourd'hui, pour elles et pour eux, il s'agit dorénavant de trouver davantage les moyens, non plus simplement de vivre, mais plus globalement de survivre. Quel terrible climat pour la jeunesse, et notamment la jeunesse parisienne, qui mêle tension dans l'emploi, tension dans la santé et dans l'alimentation. Les inégalités se creusent, il n'est même plus question de sport et de loisirs, parce que la priorité, c'est l'alimentation et c'est le logement. Les files d'attente dans les centres de distribution alimentaire s'allongent et on y découvre un nouveau public. Les jeunes étudiants, les auto-entrepreneuses et les auto-entrepreneurs, qui n'arrivent même plus avec leur activité professionnelle à gagner de quoi survivre, subvenir à leurs besoins, se nourrir. Vous le savez, notre groupe est opposé à la notion d'emploi de subsistance. Nous ne voulons pas que la jeunesse parisienne, tant de fois mise à l'honneur ici dans cet hémicycle, soit sacrifiée par manque de moyens, de formation, d'accompagnement et vienne agrandir les rangs des précaires de l'emploi, l'intérim, les plateformes numériques, etc. Le plan Paris Boost Emploi, présenté au dernier Conseil de Paris, annonce un renforcement de l'accompagnement des jeunes de l'emploi. Les jeunes décrocheurs scolaires, celles et ceux qui sont touchés par la cessation d'activité soudaine et celles et ceux pour qui des formations, l'apprentissage et les stages, etc. ont été annulés. Elles et ils ont besoin d'aide. Les travailleuses et les travailleurs sociaux font un travail absolument remarquable et agissent de concert avec les associations et les associations d'action sociale et d'insertion par l'emploi. C'est pourquoi nous proposons que l'enveloppe de fonds d'aide soit doublée. Sachez que l'enveloppe de 680 000 € allouée en 2020 était entièrement consommée en juillet 2020. L'utilisation massive de cette aide révèle les besoins des jeunes en termes d'accompagnement financier, parfois d'urgence, et souligne l'intérêt d'un tel dispositif qui allie souplesse et créativité et aussi suivi des jeunes. Je vous remercie.